On nous a dit qu'il fallait toujours une idée révolutionnaire pour réussir. En réalité, c'est faux. Et si je vous disais que ceux qui gagnent, c'est ceux qui exécutent, pas ceux qui inventent. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi ne rien inventer, c'est une stratégie rentable et gagnante pour un entrepreneur à succès. Alors, l'erreur numéro 1 des entrepreneurs débutants, tout le monde cherche à avoir des idées révolutionnaires, les idées qui n'existent pas. Laisse-moi te dire une chose, si ton idée n'existe pas, ça veut dire que ton marché n'existe pas. Parce que c'est pas toi qui vas venir réinventer la roue. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un ami qui me dit « Acheta, il faut vraiment qu'on fait un truc qui est un peu wow ». Je lui ai dit un truc qui est un peu wow comme quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent réfléchir et créer des idées qui sont vraiment révolutionnaires. Mais alors, dis-moi sur combien de personnes que tu connais qui ont vraiment créé des idées révolutionnaires qui ont dû marcher. L'exemple d'un pote qui veut réinventer le monde. Je lui ai dit, écoute, c'est pas du tout évident de réinventer le monde, mais c'est évident de exécuter ce qui existe déjà plus facilement et plus rapidement. La réalité, Apple, Google, Amazon n'ont rien inventé. Ils ont juste simplement amélioré. Comme la promesse des AirPods de Apple, c'était 1000 chansons dans votre poche. Vous savez, Apple n'a pas inventé. Le téléphone existait avant que iPhone venait sur le marché. Il y avait des BlackBerry, des Nokia. Donc, la réalité, c'est juste améliorer ce qui existait déjà. La vente en ligne existait avant Amazon. Maintenant, comment Amazon a pu structurer toute sa vente directement en ligne, parce que aujourd'hui il y a des gens qui créent des entreprises qui font vraiment une charge énorme avant un produit, qui veut dire l'appel, la commande en ligne, la vérification. Mais Amazon est devenu leader dans son domaine de marché. Pourquoi? Parce qu'il a tout structuré ensemble, qui est juste la commande en ligne, sans passer des heures à chercher un fournisseur au téléphone, ou bien sans passer à ne pas avoir une personne en ligne. Donc voilà la puissance de Amazon. Ce qui compte vraiment, c'est l'exécution. Une idée, c'est 100% l'idée de ton produit. Le 99% de la réussite, c'est l'exécution. Mieux vaut lancer une coque de téléphone bien améliorée qu'attendre le prochain Uber. Aujourd'hui, avoir un coque de téléphone, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coques qui existent maintenant. Je ne serai pas peut-être, mais vous ne serez pas peut-être celui qui va créer les nouveaux coques, ok? Mais vous pouvez réinventer des coques parce qu'aujourd'hui, vous savez, avoir peut-être un coque qui vous permet déjà d'avoir vos cartes Visa, avoir des coques pour l'exemple de la marque Lipstick Rose qui ont mis précisément quand tu as ton téléphone, tu as ton lipstick pour hydrater la bouche tranquillement. Vous pouvez aussi faire des coques qui ont toujours peut-être une petite espace pour vos porte-clés, vos porte-voitures. Donc, un coque, c'est une histoire. Donc, c'est le branding que vous allez fournir derrière cette entreprise qui va vraiment être révolutionnaire. Et non cette idée de business que vous devez absolument avoir, qui doit vraiment être révolutionnaire, qui doit vraiment changer les choses. Donc, en un mot, ce qui fait vendre, c'est le positionnement, la marque et l'offre claire qui explique exactement l'envie, le marché donc, de cette nouvelle produit, comment la faire parvenir, comment expliquer le branding, comment expliquer l'objectif de cette nouvelle entreprise, mais cette nouvelle marque qui fera vraiment vendre votre activité. Du coup, l'idée est déjà sous ton nez. Ne cherche plus les nouveautés, cherche ce que tu peux faire, ce que tu peux apprendre et vite. Et ce qui se vend déjà sur le marché, que ce soit en Europe ou en Afrique, mais ce qui existe déjà sur le marché. Exemple, vendre un coque de téléphone, vendre un e-book, vendre du coaching ou bien peut-être faire du e-commerce, ce sont déjà des choses qui existent déjà. Mais quel sera le produit qui va faire la différence? Ton focus doit peut-être être sur des compétences manquantes pour améliorer peut-être les entreprises ou travailler sur ton produit. Exemple comme le copywriting, le WordPress, le funnel marketing, la création de contenu ou les histoires personnelles. La puissance reste sur ton positionnement et ton cible. Exemple, si tu es un photographe, tu vas chercher à vendre. Si tu es un photographe expérimenté par contre, tu dois chercher à vendre à des photographes débutants qui cherchent vraiment à améliorer ou bien apprendre davantage sur la photographie et comment se positionner. Tu peux aussi faire de la photographie, des cérémonies, plusieurs. En fait, tu peux prendre un domaine et développer plusieurs activités dessus.
Déjà, vous savez, vous êtes un photographe professionnel, vous pouvez déjà avoir des formations en ligne, des photographes de mise en position, des editing, de beaucoup de choses, vous savez. Mais c'est votre positionnement et la niche que vous êtes en train de chercher qui vous rendra riche et millionnaire. Pas besoin de gagner Roland Garros, que toi, tu vas absolument te positionner comme expert. Parce que ce que tu fais déjà, c'est ça ce qui va t'aider à devenir, ou bien c'est ça ce qui va t'aider à avoir ce que tu veux dans la vie. Le dernier point, c'est le piège d'attente. Le piège d'attente. Attendre une idée parfaite, c'est une piège de la procrastination. Parce que tu te dis, je ne vais pas faire ce que tout le monde fait. Mais est-ce que tout le monde exécutera de la même manière que toi, tu vas l'exécuter? Est-ce que tout le monde proposera une meilleure value que ce que toi, tu vas apporter sur le marché? Comme le dit le mathématicien Henry, l'idée qui tombe de Trump Way est un hasard. Et toi, tu n'as pas besoin d'hasard. Tu as besoin de discipline et d'apprentissage. Si tu n'es pas un génie, c'est pas grave. 90% des entrepreneurs à succès ont commencé petit. Ils ont appris d'un sujet, ils l'ont creusé, ils l'ont simplifié, puis ils l'ont monétisé. Ta mission maintenant, au lieu de réinventer, choisis plutôt te former, te documenter et vendre. Voilà ta mission. Alors, la prochaine fois que tu veux créer quelque chose, demande-toi plutôt qu'est-ce que je vais créer, mais plutôt qu'est-ce que je peux améliorer, bien fait, mieux fait et qui sera clairement pour les autres.